Armand Delaunay était un homme qui possédait tout. L'argent, le pouvoir, le respect. Mais malgré son empire hôtelier florissant et son immense fortune, il vivait dans une solitude glaciale, enfermé dans un monde de luxe sans chaleur. Jusqu'au jour où une simple réceptionniste, Soline Berger, lui tendit la main, non pas pour le séduire ou profiter de sa fortune, mais pour lui montrer ce qu'il avait toujours cherché sans le savoir, le véritable sens de la générosité et de l'amour. Ce qui commença par un simple acte de bonté allait bouleverser leurs vies à jamais. Armand Delaunay était un nom qui imposait le respect ou la crainte dans les cercles d'affaires parisiens. Héritier d'un empire hôtelier de plusieurs milliards d'euros, il avait passé sa vie à perfectionner ce que son père, Charles Delaunay, lui avait légué. Charles avait toujours été un homme froid et distant, un stratège brillant, mais un père absent. Armand avait grandi dans un hôtel particulier du 7e arrondissement, entouré de meubles anciens, de tapis persans et de tableaux de maître. Le silence régnait dans la maison. Hélène, sa mère, passait son temps en voyage ou dans des réceptions mondaines. Elle se contentait de lui adresser une caresse distraite sur la tête lorsqu'elle le croisait dans le couloir. Très tôt, Armand avait compris que pour obtenir l'attention de son père, il devait exceller. Il était le meilleur dans toutes les matières scolaires, obtenait les meilleures notes en économie et en gestion. À 18 ans, son père l'avait envoyé dans une prestigieuse école de commerce à Londres. À 22 ans, Armand avait déjà acheté son premier hôtel grâce à un prêt risqué. 2 ans plus tard, il possédait 5 établissements à travers l'Europe. Mais ce succès professionnel avait un prix. Armand vivait dans un luxe glacial, un appartement haussmannien de 400 mètres carrés, décoré avec un minimalisme élégant, des parois en verre, un parquet en noyer foncé, une vue panoramique sur la Seine. Mais la seule chose qui résonnait entre ces murs était le bruit de ses pas. Les rares relations qu'il entretenait étaient superficielles. Des femmes magnifiques, rencontrées lors de galas ou de dîners privés, mais qui s'intéressaient davantage à son compte en banque qu'à sa personnalité. Il n'avait jamais ressenti de connexion authentique avec qui que ce soit, jusqu'à ce soir d'hiver, où son regard s'était posé sur une simple réceptionniste nommée Soline Berger. Soline Berger n'avait rien à voir avec le monde d'Armand. Fille d'un ouvrier et d'une mère couturière, elle avait grandi dans une petite maison en Normandie, au cœur d'un village où tout le monde se connaissait. Son père, après avoir perdu son travail dans une usine locale, avait sombré dans l'alcoolisme et avait finalement abandonné sa famille. Soline avait alors pris le rôle de chef de famille à seulement 10 ans. Elle s'occupait de ses 2 petits frères, préparait les repas, aidait sa mère à boucler les fins de mois. Lorsqu'elle n'avait pas école, elle travaillait à la boulangerie du village, économisant chaque centime pour que ses frères puissent poursuivre leurs études. Malgré tout, Soline ne s'était jamais laissée abattre. Elle possédait une force intérieure et une douceur naturelle qui touchait ceux qui la croisaient. Arrivée à Paris à l'âge de 20 ans, elle avait rapidement trouvé un poste de réceptionniste dans un hôtel de la chaîne Delaunay. Les collègues et les clients appréciaient son calme, sa capacité à résoudre les conflits avec tact, et son sourire sincère. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle après une longue journée, elle aperçut un vieil homme sans abri assis sur un trottoir, ses mains tremblantes. Elle s'agenouilla devant lui. « Vous avez froid ?» murmura-t-elle. Le vieil homme hocha lentement la tête. Soline retira immédiatement son écharpe en laine beige et la passa doucement autour du cou de l'homme. Puis elle ouvrit son sac et lui tendit un sandwich et une bouteille d'eau. Armand, qui venait de quitter une réunion dans son hôtel voisin, observait la scène depuis sa voiture. Son chauffeur attendait, le moteur ronronnant doucement dans la nuit. Armand avait l'habitude de signer des chèques pour des œuvres de charité, mais ce geste simple et désintéressé réveilla quelque chose en lui. Il demanda à son chauffeur de suivre Soline. Il la vit entrer dans une boulangerie, acheter d'autres provisions, puis les distribuer à un petit groupe de sans-abri sous un pont. Armand sentit son cœur battre différemment. Cette jeune femme qu'il croisait parfois dans le hall de son hôtel venait de bouleverser quelque chose en lui. Le lendemain, Soline reçut une convocation dans le bureau d'Armand Delaunay. Lorsqu'elle entra, il se tenait debout près de la fenêtre, contemplant la scène. Il portait un costume sur mesure gris foncé, sa montre en platine brillant discrètement à son poignet. « Vous vouliez me voir, monsieur Delaunay ?» demanda-t-elle timidement. Armand se retourna, son regard perçant se posant sur elle. « J'ai vu ce que vous avez fait hier soir, » dit-il calmement. Soline pâlit légèrement. « Je ne comprends pas. » Armand s'approcha lentement, ses mains croisées derrière le dos.
Vous avez donné votre écharpe, votre nourriture. Pourquoi? Soline baissa les yeux. Parce que je sais ce que c'est de ne rien avoir, murmura-t-elle. Un silence pesant s'installa. J'aimerais vous faire une proposition, dit Armand. Je vais ouvrir un centre d'accueil pour les sans-abri à Paris. Un lieu où ils trouveront un toit, des repas et une chance de se reconstruire. Soline le regarda, interdite. C'est admirable, dit-elle doucement. Je veux que vous le dirigiez, ajouta Armand. Soline cligna des yeux, bouleversée. Moi? Mais je ne suis qu'une réceptionniste. Vous comprenez ces gens. Vous savez ce que c'est de manquer de tout, et vous avez le cœur nécessaire pour les aider. Les yeux de Soline s'embuèrent. J'accepte, murmura-t-elle. Les semaines suivantes furent intenses. Armand et Soline travaillaient côte à côte, sélectionnant le bâtiment, rencontrant des architectes et collaborant avec des associations humanitaires. Un soir, alors qu'ils visitèrent le chantier, Soline trébucha sur une planche mal posée. Armand la rattrapa, la serrant contre lui. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux vers lui. « Oui. » Leur regard s'accrocha. Armand glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. « Soline, je crois que je suis en train de changer grâce à vous. » Soline sentit son cœur battre à tout rompre. « Et moi, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de vous, » murmura-t-elle. Armand sourit, puis déposa un baiser tendre sur ses lèvres. Les travaux du centre d'accueil avancèrent rapidement sous la supervision attentive d'Armand et Soline. Chaque matin, ils se rendaient ensemble sur le chantier, enfilant des casques de sécurité pour superviser les avancées. Armand, habitué à diriger de vastes projets hôteliers, analysait chaque détail avec une précision chirurgicale. La qualité des matériaux, la disposition des chambres, l'aménagement des espaces communs. Soline, quant à elle, veillait à ce que le lieu soit chaleureux et accueillant. Elle choisit des couleurs douces pour les murs, des fauteuils confortables pour le salon, et demanda à ce que de grandes baies vitrées laissent entrer la lumière naturelle. Un jour, alors qu'elle discutait avec un ouvrier sur le choix du carrelage dans la cuisine, Armand s'approcha derrière elle et posa une main sur son épaule. Elle se retourna, légèrement surprise, mais son regard se radoucit en croisant le sien. « Ce sera parfait, » murmura-t-il. « Grâce à vous. » Elle lui sourit, le cœur battant. Il y avait dans son regard une douceur nouvelle, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue chez lui auparavant. Le soir, après une longue journée de travail, ils dînaient ensemble dans l'appartement d'Armand. Il se mit à lui cuisiner, révélant un talent insoupçonné pour la cuisine italienne. Ils partageaient une bouteille de vin, riaient et parlèrent de leurs projets. Un soir, alors que Soline débarrassait la table, Armand l'attira doucement contre lui dans la cuisine. « Tu m'as changé » souffla-t-il en caressant sa joue. « Non » répondit-elle en le regardant dans les yeux. « Tu t'es permis de redevenir toi-même. » Il posa son front contre le sien avant de l'embrasser. Cette nuit-là, Soline resta pour la première fois dans l'appartement d'Armand. Il la serra contre lui dans son grand lit, le souffle apaisé, comme s'il venait enfin de trouver ce qui lui manquait depuis toujours. Le centre ouvrit enfin ses portes 6 mois plus tard. Le jour de l'inauguration, une foule de journalistes, d'invités et d'anciens sans-abri s'étaient rassemblés dans le grand hall d'entrée. Les murs couleur crème, les canapés moelleux et la bibliothèque remplie de livres créaient une atmosphère paisible. Soline portait une robe bleu nuit, simple mais élégante, et se tenait aux côtés d'Armand, qui avait troqué son costume strict pour une veste plus décontractée. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus », déclara Armand en s'avançant vers le pupitre. « Ce centre est plus qu'un projet professionnel. Il représente une seconde chance pour ceux qui en ont besoin. Et cette chance, je l'ai moi-même trouvée grâce à une femme exceptionnelle qui a su me montrer le vrai sens de la générosité. Soline, ce centre est autant le vôtre que le mien. » Soline sentit ses yeux s'emplir de larmes lorsqu'Armand lui tendit la main devant tout le monde. Elle s'avança, émue, et leurs mains se croisèrent. Quelques mois plus tard, par une douce soirée d'été, Armand emmena Soline dans le jardin privé de son hôtel particulier. Des guirlandes de lumière s'entrelaçaient dans les branches des arbres, et une douce musique de jazz flottait dans l'air. « Armand, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, troublée par le romantisme du moment. Il sortit une petite boîte de velours noir de la poche de son manteau. «
Je pensais que la meilleure façon de sceller notre engagement envers ce centre était de sceller notre engagement l'un envers l'autre. Il s'agenouilla devant elle. Soline Berger, tu as transformé ma vie. Tu m'as appris ce que signifiait vraiment aimer et donner sans attendre de retour. Veux-tu devenir ma femme? Soline porta une main tremblante à sa bouche, les larmes roulant sur ses joues. Oui, murmura-t-elle. Armand glissa une bague en platine sertie d'un saphir bleu à son doigt, puis se releva pour la serrer dans ses bras. Ils s'embrassèrent sous les étoiles, le cœur léger et empli de promesses. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard dans une élégante église de campagne, en Normandie. Les invités comprenaient des figures du monde des affaires, mais aussi des résidents du centre d'accueil. Armand portait un costume bleu nuit, taillé sur mesure, et Soline était sublime dans une robe en dentelle ivoire à la coupe fluide. Elle portait un bouquet de pivoine blanche, et son voile s'enroulait doucement autour d'elle dans la brise légère. Lorsqu'elle entra dans l'église au bras de son petit frère, Armand sentit son cœur battre plus fort. Le prêtre prononça les vœux, et lorsqu'Armand souleva le voile de Soline, il plongea son regard dans le sien. « Je te promets de t'aimer et de te protéger pour le reste de ma vie, » souffla-t-il. « Et moi, je te promets de toujours rester à tes côtés, » murmura-t-elle. Ils échangèrent un baiser sous une pluie de pétales blancs. 1 an plus tard, leur bonheur se concrétisa avec la naissance de leur fille, Clémence. Armand était un père totalement différent de ce qu'avait été le sien. Il prenait soin de Soline avec une tendresse infinie, se réveillait la nuit pour bercer Clémence, et passait de longues heures à la contempler endormie. Un soir, alors qu'ils étaient installés dans le salon de leur maison de campagne, Clémence, emmaillotée dans une couverture en coton, dormait paisiblement dans les bras de Soline. Armand s'assit à côté d'elle, posa une main sur la joue de sa fille, puis embrassa tendrement le front de Soline. « Tout ce que j'ai toujours cherché dans ma vie, je l'ai trouvé ici, » dit-il doucement. Soline sourit, les yeux brillants d'émotion. « Nous l'avons construit ensemble. » Armand la regarda avec un amour profond. « Et je continuerai à le construire avec toi, Soline, jusqu'à la fin de ma vie. » La vraie richesse ne se mesure pas en chiffres ou en biens matériels, mais dans la capacité à donner et à recevoir de l'amour. Parfois, il suffit d'un simple geste de bonté pour changer le cours d'une vie et découvrir que le véritable trésor ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans le cœur de ceux que l'on aime.